Bonjour à tous, j'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui à Biarritz pour la 15e université d'hiver de la formation professionnelle, mais l'agenda du Parlement européen me retient à Bruxelles. Le thème, c'est la formation professionnelle et l'apprentissage qui sont au cœur d'une grande réforme que le gouvernement s'apprête à mettre sur la table du Parlement dans les semaines qui viennent. La ministre, Madame Pénicaud, ministre du Travail, m'avait demandé un rapport sur les freins qui bloquent la mobilité des apprentis en Europe, parce qu'en effet, depuis plusieurs années, je travaille ici au Parlement européen sur une expérimentation pour encourager les apprentis à se déplacer, à accomplir une partie de leur formation dans un autre pays de l'Union européenne. C'est stupéfiant. Les étudiants sont nombreux à bénéficier de mobilité et c'est une valeur ajoutée considérable pour chacun d'entre eux. Les apprentis n'en bénéficient pas. Il y a quelques apprentis qui partent, mais ils partent pour 2 semaines, 3 semaines, pas au-delà. Il n'y a pas d'apprentis qui bénéficient d'une mobilité longue dans le cadre de leur formation professionnelle. Alors nous avons mené une expérimentation pour voir quels étaient les freins et nous avons rapidement identifié ces freins. C'est la volonté du gouvernement français. Emmanuel Macron avait inscrit dans son projet présidentiel l'Erasmus des apprentis. Il y a eu un conseil franco-allemand le 13 juillet qui s'est donné comme priorité la mobilité des apprentis en Europe. Et au lendemain, Mme Pénicaud m'a confié cette mission. J'avoue que cette mission était la bienvenue parce que l'expérimentation était en souffrance, les freins étaient là. Alors j'ai beaucoup consulté. Nous avons engagé une très large concertation avec les partenaires sociaux, avec tous les acteurs de la filière. Et finalement, j'ai déposé mon rapport il y a 2 semaines. Première mesure, suspendre certaines des clauses du contrat de travail, car le contrat d'apprentissage est double. C'est un contrat de travail et un contrat de formation professionnelle. Le contrat de travail ne peut pas être suspendu. Par conséquent, si un jeune part pendant 6 mois ou plus dans un autre pays, c'est son maître d'apprentissage français qui doit continuer à le rémunérer et assurer la couverture sociale et les risques s'il y avait un accident. Donc j'ai préconisé de lever ces dispositions pendant la durée de la mobilité. Et je me réjouis que le Sénat, dès la semaine passée, ait voté cette disposition. Mais il faut également assurer l'autonomie financière des apprentis pendant la mobilité. J'ai proposé un dispositif pour précisément subvenir à cette nécessité, car dans certains pays, il n'y a pratiquement pas de rémunération. Il faut également une couverture sociale, et là, nous l'appuierons sur le régime qui est proposé aux étudiants. Et donc, il n'y aura pas de discrimination entre les apprentis en mobilité et les étudiants. Il faut par ailleurs reconnaître ici, en France, les acquis de la mobilité, en termes d'acquis de connaissances, mais également d'expérience. Les universités ont très bien réglé cette question. Il y a des conventions entre universités et on valide le temps passé dans une autre université hors de France. Eh bien, je demande qu'il se passe la même chose entre les centres de formation d'apprentis. Et puis, il faudra trouver un statut spécifique pour ceux des apprentis qui viendront d'autres pays, chez nous, en France, mais non pas pour la durée d'un contrat d'apprentissage. Ils viendront pour 6 mois, et pas plus. Donc, nécessité d'avoir ce statut ad hoc pour accueillir ceux qui viennent d'autres pays. Et puis, il faudra, dans les centres de formation d'apprentis, qu'il y ait un référent qui prenne en charge les relations avec les entreprises qui ont des apprentis, pour essayer de les convaincre d'encourager leurs apprentis à partir dans un autre pays pendant 6 mois, des entreprises qui accepteraient en contrepartie d'accueillir des apprentis venant d'autres pays. Il faudra que ce référent organise les cours spécifiques de langue pour ceux des apprentis qui viennent de l'extérieur, qui doivent se familiariser avec la langue du pays d'accueil. Il faudra aussi des cours spécifiques et quelquefois des cours sans doute en anglais. On a vu dans certains cas que des apprentis de pays de l'Europe de l'Est refusaient de venir dans des centres d'apprentissage français parce qu'il n'y avait pas de cours en anglais.
Donc l'importance des langues, de l'enseignement des langues dans les centres de formation d'apprentis va être très important pour préparer la mobilité et également pour faciliter l'accueil d'apprentis venant d'autres pays. Voilà les quelques dispositions que j'ai préconisées. Et Mme Pénicaud, ministre du Travail, a bien voulu dire que pour l'essentiel, le gouvernement reprendrait ces dispositions dans la réforme qui va être proposée au Parlement dans les prochaines semaines. Mais il ne suffit pas de lever les freins en France. Et si nous voulons qu'il y ait une vraie fluidité, une vraie mobilité, et l'avantage de la mobilité, c'est qu'on va voir dans les autres pays, notamment dans ceux où ça marche bien, dans ceux où l'apprentissage a permis de régler les problèmes de chômage des jeunes, je pense à l'Allemagne, je pense aux Pays-Bas, je pense à l'Autriche, je pense au Danemark, eh bien ce benchmark est une impérieuse nécessité. Parce que c'est dans ces conditions qu'on va également permettre à des jeunes de ressentir leur citoyenneté européenne. Et c'est dans ces conditions qu'on va commencer à faire converger la législation sur le statut de la formation professionnelle, de l'apprentissage, peut-être une première pierre dans la mise en convergence des législations sociales, des législations sur le travail. Je pense qu'il faut que les chefs d'État et de gouvernement se saisissent de ce problème majeur qu'est le chômage en Europe. Il y a de très nombreux jeunes qui sont au chômage. Dans certains pays, c'est plus qu'un jeune sur deux, et en moyenne, c'est un jeune sur quatre, sauf dans les pays que je viens de citer. Donc, que les chefs d'État et de gouvernement inscrivent à leur agenda, au prochain Conseil des chefs d'État ou de gouvernement, au mois de mars, le projet qui va permettre de répondre à cette nécessité de lutter efficacement contre le chômage des jeunes en Europe. Il faudra bien sûr augmenter les crédits Erasmus, car aujourd'hui, Erasmus suscite de la frustration. De la frustration parce qu'une demande éligible sur deux seulement est satisfaite. Donc je suggère de multiplier par 3 les crédits Erasmus pour permettre à tous les jeunes de la formation professionnelle d'entrer dans le système et d'avoir eux aussi le privilège d'une mobilité longue. Au fond, ce que nous voulons, c'est mettre à parité les étudiants et les apprentis. Nous voulons revaloriser l'image de marque, l'image que l'apprentissage a dans les esprits. Trop souvent, l'apprentissage est perçu comme une sorte de relégation. Eh bien, c'est cela qui nous a mis dans une impasse. Donc, rompons avec ces clichés qu'on associe souvent avec des métiers qui se sont totalement transformés. L'apprentissage est certainement la voie royale d'accès au monde de l'emploi.